Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici à Bertrand pour protester contre les revendications des patrons dans le cadre des négociations des conventions collectives dans le bâtiment. Selon la volonté des patrons, vous, les salariés du bâtiment, devrez travailler jusqu'à 12 heures par jour et 52 heures par semaine. Par cette mesure, les patrons veulent vous forcer à travailler un maximum pendant les mois où il fait du beau temps pour compenser le temps perdu pendant les mois où il fait du mauvais temps. Vous vous faites carrément avoir par la promesse d'un salaire à 100% pendant le temps mauvais au lieu d'un salaire de 80% qui vous est payé actuellement. On travaille seulement pour l'année. Les patrons veulent vous forcer à travailler sans une forme de compensation. C'est-à-dire que les patrons veulent que vous travaillez des heures supplémentaires sans toucher les 40% du supplément légal. Selon la volonté des patrons, les heures supplémentaires qu'ils veulent vous imposer seront uniquement utilisées pour compenser les mois où le temps est mauvais, et ceci à vos frais et à votre désavantage. Vous, les salariés du bâtiment, serez les perdants dans un tel système. Imaginons une fois ce que ça veut dire une semaine de 52 heures de travail. Tous les jours, vous devrez travailler 12 heures sur le chantier. Manifestement, votre patron ne s'intéresse pas au fait que vous avez souvent un long chemin entre votre domicile et le chantier. Pendant tout ce temps que vous passez au travail et sur la route, vous êtes loin de votre famille. Pensons, par exemple, aux nombreuses collègues qui vivent au nord du pays, certaines des modelins de la frontière, par exemple dans la région de Saint-Vite. Vous êtes nombreux à participer aujourd'hui à cette manifestation. J'ai parlé à beaucoup d'entre vous. Ceux qui, par exemple, roulent de Saint-Vite vers la chantier à Le Blanche passent 1h30 sur la route. Et cela 2 fois par jour, bien entendu. Le matin, 1h30 pour aller sur le chantier et le soir, 1h30 pour rentrer à la maison. Quelle serait donc votre vie de famille si vous deviez travailler pendant 12 heures et faire la route pendant 3 heures? Quelle serait votre vie de famille si vous deviez être disponible pour le patron pendant 15 à 15 heures par jour? La réponse est tout simple. Une vie familiale n'est plus possible sous les conditions de travail pareilles. Il ne vous reste plus de temps pour votre vie privée. Les patrons ne semblent pas comprendre que l'homme travaille pour vivre et qu'il ne vit pas pour travailler sans interruption du matin au soir. Le peu de temps libre que vous reste après une journée de travail de 15 à 16 heures doit nécessairement être prise pour le repos. Car celui qui travaille beaucoup et qui se repose peu risque sa vie sur le chantier. Faudra-t-il attendre des accidents réguliers sur le chantier? Des accidents qui sont dus au fait que les salariés doivent travailler des heures et des heures parce que le patron veut disposer d'heures supplémentaires pour compenser les mois d'hiver. 12 heures par jour, 52 heures par semaine au travail, sans compter les trajets, aller-retour entre votre domicile et le lieu de travail. Dans de telles conditions, même les normes de sécurité les plus strictes ne pourront pas éviter des accidents. Un salarié qui est fatigué parce qu'il doit travailler dur et longtemps fera tôt ou tard des erreurs. Dans le passé, il y avait une campagne du ministère qui a eu comme slogan la fatigue tue. Il y a peu de temps, un de vos collègues est tombé d'une échelle et a perdu sa vie. Par leur revendication d'une semaine de 52 heures, les patrons mettent votre sécurité au péril
c'est là uniquement pour économiser les frais. Pour nous les syndicats, votre sécurité est effectivement plus importante que le Covid. On ne joue pas avec la santé des autres. C'est pour ça qu'il y a eu 16 fois de Luxembourg en 2011. Les travailleurs ne sont pas contre malades. On va parler sur les Covid, les retours d'hiver. Bientôt. Seul un travailleur qui est en bonne santé peut être un travailleur productif. Les patrons ne feraient-ils pas mieux de faire en sorte que leurs salariés se portent en bonne santé et que leurs chantiers soient des lieux de travail sûrs? De nombreuses études démontrent à quel degré la santé est affectée et quel degré les risques d'accident augmentent rapidement si on travaille pendant des heures et des heures. Surtout dans le secteur du bâtiment, où les salariés travaillent toute la journée à l'extérieur, sur un chantier, par n'importe quel temps, l'accent devrait être mis sur la sécurité et la santé au lieu du travail. Cette remarque vaut également pour tous les autres métiers qui travaillent sur un chantier. Si le patronat du bâtiment se voit accorder une durée de travail de 12 heures par jour et 52 heures par semaine, l'artisanat sera le prochain secteur à suivre sur cette voie. Le patronat ne semble pourtant pas être d'avis qu'il faut s'engager pour la sécurité et la santé des salariés. Au cours des négociations de la convention collective pour le secteur du bâtiment, les patrons ont accusé sans interruption les syndicats de refus de dialogue. Selon les patrons, les syndicats s'opposent toujours à tout ce qu'on leur propose. Le patronat a expliqué aux syndicats que les salariés dans le bâtiment veulent travailler plus et que ce sont les syndicats qui évitent toute discussion à ce sujet. Simplement Et quand je vois votre présence importante dans cette salle, voici la réponse que je donne au patronat. Vous êtes tous d'accord que les salariés du bâtiment ne sont pas d'accord de travailler 12 heures par jour et 50 heures par semaine. Les salariés du bâtiment ont déjà un travail dur et long. Voilà. Exact. La loi dit clairement qu'une semaine normale de travail comprend 40 heures de travail avec un maximum possible de 48 heures de travail. 4/5e à partir du 5. Bientôt, on va envoyer au patron pour travailler. Et cela suffit largement. Tout ce que dépasse ces limites et à traiter aux heures supplémentaires. C'est-à-dire, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires et elles doivent être compensées par les heures de repos. Et ces heures supplémentaires peuvent uniquement être prestées avec l'accord du salarié. Il est inacceptable que tous les salariés du bâtiment doivent obligatoirement faire 12 heures de travail par jour et 52 heures de travail par semaine. Les salariés de le bâtiment ont déjà un travail assez pénible. Pourquoi est-ce que les patrons attendent de vous que vous sacrifiez une partie de votre vie familiale? Pourquoi que les patrons attendent de vous que vous mettiez votre santé au péril? Et que vous acceptez moins de sécurité sur votre lieu de travail? Surtout parce que les patrons ne font même pas un seul geste pour honorer le bon travail que vous, les salariés du bâtiment, font jour par jour sur les chantiers. À quoi remonte la dernière augmentation salariale qui vous a été accordée par convention collective? La dernière augmentation salariale réelle a
a eu lieu en janvier 2008. À l'époque, c'était 17 à l'heure. Avant cette date, vous avez encore eu 17 à l'heure en janvier 2007. Ils se sont déjà là. Si on remonte 10 ans en arrière, ces dernières années, les patrons ne vous ont pas donné plus. Mais pourtant, les patrons nous expliquent que le bâtiment se porte très bien. Or, vous n'avez pas droit à un morceau de gâteau. La seule garantie que vous avez encore pour ne pas perdre de pouvoir d'achat, c'est l'index. Le même index qui vient d'être manipulé de sorte que vous allez obtenir jusqu'à 2014 une seule tranche par année. Nous les syndicats. Nous les syndicats n'exagérons donc pas du tout lorsque nous revendiquons sur les 3 prochaines années une augmentation des salaires dans le bâtiment de 3%, ainsi qu'une augmentation de la prime de fin d'année de 1%. Le bon travail que vous, les salariés du bâtiment, avez presté les 10 dernières années doit être honoré de manière adéquate. Pour assurer de façon durable l'avenir du bâtiment de Luxembourg, le métier de l'ouvrier dans le bâtiment doit rester attractif. Et c'est à vous également pour tous les métiers de l'artisanat. Un métier attractif, cela signifie entre autres de bonnes conditions de travail dans l'intérêt du salarié et un salaire approprié qui permet au salarié et sa famille de vivre une vie normale. Voilà pourquoi nous sommes tous réunis ici à Villefranche pour toutes ces raisons que je viens de citer. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec les revendications patronales dans le secteur du bâtiment.